Bonjour, nous sommes le 16 septembre 2022 et on se retrouve pour un nouveau bulletin d'information en Ukraine. Alors tout d'abord, quelques informations sur le recrutement. Côté russe, Kadyrov a lancé un appel à toutes les régions de Russie afin de lever de nouvelles troupes. Il souhaite mettre en place une armée de 85 000 hommes. La Crimée a déjà répondu à cet appel en commençant à équiper 2 bataillons. Du côté du groupe Wagner, ils ont proposé à 475 000 prisonniers, donc en Russie, de rejoindre leur rang. Et après 6 mois de service, ces derniers seront libérés. Si ces deux projets parviennent à être mis en place, cela permettrait à l'armée russe de pouvoir disposer de plus de 1 demi-million d'hommes en Ukraine. Bien sûr, cela ne se fera pas du jour au lendemain, puisqu'il y a une question de formation qui devrait également être mise en place. Du côté des Ukrainiens, 5000 soldats ont terminé leur entraînement au Royaume-Uni et seront disponibles incessamment sous peu. Et enfin, on note la présence de drones iraniens sur le terrain, côté russe, d'où l'explication également de plusieurs cargos iraniens qui se sont rendus à Moscou ces dernières semaines. Maintenant, sur le terrain, on commence avec le front de Kharkov, qui se situe toujours le long du fleuve Oskil. Ici, pas d'évolution. Apparemment, le plan d'attaque ukrainien vise 2 secteurs. Le premier secteur de Kupiansk, pour pouvoir s'emparer de la ville de Petropavlivka, et ensuite se rendre sur Svatovie. Et un deuxième point d'attaque dans le secteur de Borova, qui se situe ici. Dans le secteur de Kupiansk, les Ukrainiens sont en train de préparer une force de 2000 hommes parmi les soldats les plus expérimentés, et une première tentative de franchissement a été détruite par l'artillerie russe. Dans le secteur de Borova, donc ici, il y aurait eu aussi un franchissement du fleuve par les Ukrainiens, mais ici j'attends encore les confirmations visuelles pour pouvoir modifier la carte. Dans le secteur de Izium, un Sukhoi 30 a été abattu par la défense antiaérienne ukrainienne. Dans le secteur de Liman, alors les Ukrainiens ont franchi le Donetsk, ici exactement. Borodishne est bien sous contrôle des Ukrainiens. Studenok et Sviatoirsk sont en zone grise et Sosnovié est bien contrôlé par les Ukrainiens. Dans le secteur de la ville de Liman, ici, donc les combats ont lieu à l'ouest et au sud de la ville. Les villages de Shruvzovié, Stary Karavan, Broussivka et Ozernier sont contrôlés par les Ukrainiens, et il y a des combats également sur Dibrova. Des combats également sur Yampil, qui se situe ici. Dans le secteur de Siversk, Bilorivka est maintenant disputée, donc il y a des combats dans la ville. Les forces aérospatiales russes restent présentes et tentent de stopper la progression ukrainienne en direction de Lysychansk. Lysychansk, c'est ici. Et depuis Bilorivka, on est à plus de 10 km à vol d'oiseau. Les forces aérospatiales russes restent actives dans ce secteur, puisqu'on a pu apercevoir une vidéo qui se situe ici, exactement, où on voit un Sukhoi 34 qui largue 4 bombes Fab 250. Et la particularité, donc les Fab 250, donc ce sont des bombes qui sont puissantes, et les Russes utilisent des petits parachutes pour freiner la descente de ces bombes, afin que l'onde de choc ne détériore l'avion. On continue sur la ligne de front. Dans le secteur de Soledar, pas d'évolution, mais les combats continuent. Incertitude sur Prokhovsky, ici, qui était précédemment contrôlé par les Russes, mais là, des informations contradictoires dans ce secteur. Les combats continuent à l'est de Bakhmout, sur Vesele Dolina et Zaïtsevié. Et les Russes, ici, progressent légèrement donc, dans le sud de Bakhmout, parce que le groupe Wagner s'est emparé des 2 villages de Mykolaïvka, Drua et de Mykolaïvka, et il y a actuellement des combats sur Odradivka, ici. Le village de Mayorsk a changé de main à plusieurs reprises ces derniers jours, donc aux dernières nouvelles, il est sous contrôle des Russes, mais les combats ici font rage. Pas de nouvelles sur New York ni sur Shiroka Balka.
Dans le secteur de Andrivka, les Ukrainiens contrôlent toujours les villages de Krosno-Rivka et Kamianka. Et alors toujours beaucoup d'incertitudes au sud de Andrivka et au nord de Donetsk, dans cette zone. Il y a des combats sur Vodiane et à l'ouest de l'aéroport. D'ailleurs, une attaque ukrainienne a été repoussée et le village de Pisky reste sous contrôle du bataillon Somali de la milice populaire de Donetsk. Le reste de la ligne de front n'a pas évolué donc depuis lundi. Dans le secteur de Vuhledar, toujours une concentration de troupes du côté ukrainien. Et les deux parties revendiquent le contrôle de Yevenivka, qui se situe ici. A noter que les Ukrainiens contrôlent la plupart des villages au sud de Vuhledar. On se rend maintenant dans le secteur de Zaporizhia, qui est un des secteurs les plus calmes du théâtre d'opération donc ces derniers mois. Mais on note ici qu'il n'y a jamais eu autant de forces ukrainiennes rassemblées dans le même secteur. Et plus précisément dans le secteur de Orikiv, où on a pu voir donc des colonnes de véhicules blindés et également donc de l'infanterie se diriger dans ce secteur. A noter qu'il y a des combats dans le village de Konstantinivka, de Nesterianka, et également des combats au nord-est de Vassilivka, ici dans ce secteur. Dans le secteur de la centrale nucléaire, la ville de Enerhodar, donc qui se situe à proximité de la centrale nucléaire, a été bombardée, et il y aurait ici, donc d'après des sources russes, des préparatifs ukrainiens pour s'emparer de la centrale et de ce secteur, avec un débarquement maritime. On se dirige maintenant sur le dernier front de Mykolaïv, Kherson. Alors avant de nous attarder sur la ligne de front, les Russes ont frappé des infrastructures hydrauliques, puisque les missiles de croisière russes ont touché le barrage qui se situe ici, donc sur l'Inoulets. L'Inoulets, c'est le fleuve qui descend en direction de Kherson. Donc ce barrage a été touché. Et également un autre barrage qui est plus proche de Kryvyi, et ici, qui a également été bombardé par plusieurs missiles, ce qui a entraîné de nombreuses inondations dans ce secteur, notamment dans le centre-ville de Kryvyi, mais également le long de l'Inoulets, que vous voyez ici, en bleu. Plusieurs ponts et pontons ukrainiens dans le secteur ont été détruits par les flots. Sur la ligne de front, les Ukrainiens ont pris le village de Novoskrenskié, qui se situe ici. Et par rapport à lundi, il y a de nouveau donc des combats sur Arkhangelsk et Oligné, qui étaient précédemment sous contrôle ukrainien, et également des combats dans le secteur de Potomkinié, Novosesnensk et Kostrivka. Dans le secteur de Andrivka, qui est ici, David Hybride est disputé, il y a des combats dans ce secteur, tout comme sur les villages de Bruskinskie et de Bezimnie. Le village de Chlatovier reste sous contrôle des Ukrainiens. Pas d'évolution ni d'information dans le secteur de Snihorivka. Et enfin, entre Mykolaïv et Kherson, seule modification, les Russes ont repris les villages de Ternovy Podi et de Blaodatnie. Et dans le sud, Oleksandrivka reste sous contrôle des Russes. Dans le secteur de Kherson, des renforts côté russe ont été observés, notamment donc des renforts d'unités tchétchènes qui ont élu domicile sur Novakakova, Berislav, ici, et également une base arrière sur Skadovsk, ici. Selon certains analystes, les attaques ukrainiennes du nord et du centre viseraient le village de Berislav qui se situe ici. Ensuite, on a assisté à un débarquement amphibie des forces ukrainiennes. Ici exactement, plus d'une centaine de militaires. Et ce débarquement a été stoppé net par l'artillerie russe. A noter que sur le front de Kherson, 18 sorties ont été menées par l'aviation ukrainienne qui ont bombardé les positions russes. Donc voilà pour les informations au 16 septembre 2022. Donc en résumé, les Ukrainiens ont franchi le Donetsk à l'ouest de Liman.
Le front est relativement stable sur Siversk et Soledar. On note une légère progression des Russes au sud de Bakhmout. Les Ukrainiens tentent de lancer plusieurs attaques sur Pisky, sans succès pour l'instant. Donc Pisky, pour rappel, c'est au nord de Donetsk. Il y a une importante concentration de troupes ukrainiennes sur la ligne de front de Zaporizhia. Et enfin, sur le front de Kherson, donc il reste dans l'ensemble stable, les Russes ont détruit 2 barrages, ce qui a provoqué des inondations et entravé les attaques ukrainiennes dans le secteur. Voilà pour les informations, donc je vous laisse maintenant avec le comparatif avec la ligne de front de la semaine dernière. Je vous souhaite un excellent week-end. Encore merci et à bientôt.